journal de la musique avec David Letard. Et ce matin, nous recevons sur le plateau une figure de la scène nocturne helvétique. Il s'appelle Le Phare. Il vient de sortir un tout nouvel album. Bonjour Le Phare. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Merci d'être là, David Letard. On va découvrir l'univers de Le Phare ce matin. Oui, un petit prodige que nous avons là. Ne le prenez pas mal, si je dis petit, ce n'est absolument pas péjoratif. C'est un parcours depuis votre plus jeune âge avec un dénominateur commun, le piano. Et vous allez apprivoiser la musicalité dès l'âge de 7 ans. Il y aura le conservatoire, des expérimentations dans le hip-hop également, une académie où vous ferez aussi vos armes, des festivals, des concerts en Suisse et à l'étranger. Fribourg peut être fier de vous, mon cher Raphaël, c'est votre terre. Et vous voilà avec un premier album afin de conquérir le reste de la Suisse et plus si affinité. Et il y en aura, j'en suis certain. Vous revenez à votre premier amour, tiens, le piano, on y revient toujours. Et ce que j'ai pu écouter en primeur, eh bien c'est plutôt réussi, mon cher Le Phare. Ce vendredi, vous sortez Touch and Sustain et cela ressemble à ça. Extrait de Touch and Sustain, il sort ce vendredi justement 26 janvier avec cet album. Alors il y a le piano omniprésent, une envie, Le Phare de revenir aux sources aussi. Oui, tout à fait, vraiment pas qu'une envie, un besoin même. Ouais. Vraiment parce que depuis que je suis petit, j'ai toujours eu l'impression que je dois m'exprimer à travers le piano. En fait, que c'était la seule manière que j'arrivais à m'exprimer. Et j'avais vraiment envie de revenir à cette source-là. Et de tout faire à travers le piano. C'est à partir de 7 ans, je crois que vous avez commencé à toucher le piano. Tout à fait, ça fait exactement 20 ans que j'ai pris mes premiers cours. Ouais. Et il y a le conservatoire, plus tard aussi, vous avez fait un conservatoire en musique classique et puis en jazz, donc oui. C'est vraiment l'ADN de votre vie en fait. Tout à fait, ouais. C'était vraiment... C'est un peu à travers ça que j'ai grandi, j'ai l'impression. À travers la musique, à travers le piano, c'était un peu ma routine journalière. Je rentre, je fais les devoirs, je fais le piano et ensuite je peux voir les copains. Et ouais, j'ai grandi avec ça, quoi. Mais c'est vraiment devenu, comme je l'ai dit, l'amour de ma vie, quoi. J'ai pu lire aussi dans des interviews, en fait, vous avez pris goût à jouer devant le public aussi. Grâce aux auditions, vous avez pu faire aussi au conservatoire. Tout à fait. J'ai pas pris que goût, j'avoue que j'adore ça, en fait. C'est vraiment devenu une des choses que j'aime le plus. J'ai vu un documentaire sur Arte sur des DJ qui disaient comme quoi on en tombait facilement. C'est comme si c'était de la drogue, on en devenait addict. Ouais. Et en fait, les premiers concerts que j'ai faits où il y avait du monde et les gens étaient là pour de la musique électronique et il y avait de l'énergie, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce que depuis, je peux plus m'en passer. C'est une sensation qui est incroyable de pouvoir partager sa passion, je trouve. Et vous ressentez l'échange qu'il y a entre le public et vous sur scène, à un moment donné, il y a une fusion, quelque chose qui se passe. 100%. Après, ça dépend aussi des scènes. Je trouve que plus on est loin, plus les scènes sont grandes, plus c'est difficile. Mais dans les petits clubs, quand on est proche et tout, quand les gens sont juste autour, intimiste comme ça. J'adore ça. Vraiment, l'énergie partagée est incroyable. Ouais. Dans Touch and Sustain, le nouveau Le Phare, on retrouve également cela. Je connais mon Philippe là, qui tape du pied là comme ça là. Il est dans son univers là. C'est vachement bien. Mood Waves de Le Phare, Touch and Sustain, donc les touches et la pédale de Justin comme ça. Oui. C'est la pédale qui se trouve en dessous, fait, ouais. D'où le titre, d'où le nom de l'album en fait. C'est exactement ça. Pour moi c'est les deux éléments principaux du piano. Les touches et cette pédale là qui sert à prolonger le son des notes et vraiment, pour tous les pianistes, ils savent que jouer un morceau avec ou sans cette pédale change vraiment tout le morceau. Ouais. Et pour moi, c'était ça. Revenir aux bases du piano. De toucher la pédale de sustain. Le piano, c'est finalement un petit peu votre voix, parce qu'il est instrumental, l'album qu'on écoute là. C'est un choix aussi d'avoir fait 100% instrumental. C'est totalement un choix. Comme je le disais avant, depuis que je suis petit, c'est ma manière de m'exprimer. Ouais. Maintenant, depuis j'ai grandi, j'ai compris comment faire, comment communiquer. Mais quand j'étais petit, quand j'étais énervé, quand j'étais heureux, quand j'étais triste, je devais commencer par aller faire du piano avant de réussir à dire quelque chose. Et
je me suis dit qu'en fait ça a souvent été ma voix quand j'étais petit, donc ça peut totalement l'être aujourd'hui. Et je sais pas chanter, donc j'ai envie de m'exprimer à travers autre chose. J'ai quand même envie de vous poser cette question, en fait, il s'écoute où cet album? Il s'écoute, quand vous l'avez préparé, vous vous êtes dit tiens, il s'écoute dans la voiture, il s'écoute à la maison, ou bien alors dans les dance floors, quand vous l'avez préparé sur M le Média, ouais. Ouais. C'est l'histoire M Comics. Non, c'est une très bonne question. En fait, je pense qu'il peut s'écouter partout, que ce soit dans les oreilles, dans les écouteurs ou en club. Mais je pense que ça sera pas la même écoute. Oui. Je pense que dans les oreilles, on pourra plus avoir cette émotion du piano, un peu cette mélancolie qui est à travers les mélodies que j'ai faites, et peut-être plus tomber dans ces émotions-là. Alors qu'en concert, il y aura plus l'énergie, on entend quand même, il y a des grosses basses, il y a des gros kicks, il y a des éléments assez puissants dans la musique qui font que ça bouge quand même. Donc je pense que c'est pas la même écoute, mais les deux, je pense, qu'ils sont intéressantes, et j'ai vraiment composé ça pour les deux. C'est important aussi, surtout, si me permet quelques instants de revenir sur le son, parce que vous avez voulu garder le son du piano. Parce que le piano, c'est un instrument intergénérationnel. Donc il y a le vrai son du piano, avec ses notes, etc., etc. Et derrière, cette musique électronique. Et finalement, la fusion des deux styles, ça va bien ensemble. Et ça aussi, vous voulez le garder, parce qu'un clavier, on peut changer les sons. Là, vous voulez garder le son du piano. Ça, c'est important. Hein. Ça, c'est très important. Bon, il y a quand même quelques sons où j'ai enlevé le son du piano. Je trouvais qu'il allait plus, mais le morceau a été composé à la base au piano. Mais oui, effectivement, le son du piano, pour moi, il est trop beau, il est magique. Bien sûr. Et surtout... aussi, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu. Ouais. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai trouvé ma patte sans vraiment faire exprès. Ouais. Et ça me va bien parce que j'adore ça, en fait. J'adore ce combo de piano, qui est l'instrument que j'aime, avec la musique électronique. Ouais. Et je trouve que ça se marie assez bien. Ouais, et puis vous arrivez à atteindre le cœur des gens avec ce son. Non, mais c'est vrai, ça c'est important de le rappeler. Hein. Le phare, Touch and Sustain, c'est pour ce vendredi. Nouvel extrait. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand ça finit, il y a le piano qui rentre. Justement. Exactement, tout à fait. Moi, j'aime bien les petites histoires qui se cachent derrière cet album. Vous avez sorti pas mal de singles, pas mal d'EP. Là, c'est votre premier album, hein, Le Phare. Il était fait chez vous. Enfin, la construction de ce puzzle pour cette nouvelle galette était préparée chez vous. C'était comment c'est fait? Tout a été fait chez moi dans ma chambre. J'adore, moi, ce genre d'histoire. Après, comme Stromae qui a fait la même chose. Continuez, vas-y. Ouais. Moi, je fais tout seul pratiquement, sauf les dernières étapes du mix et du mastering que je laisse à un professionnel. Mais sinon, vraiment, je fais tout dans ma chambre. Je viens de déménager dans une grande maison avec 6 autres personnes, donc il y a un dynamisme, il y a de la vie, etc. Et ça inspire aussi. Et ouais, vraiment depuis le début de l'année passée, je rentrais dans cette idée d'album, j'ai commencé à composer, les morceaux viennent petit à petit. Et voilà, je me suis dit, en fait, il y avait juste cette idée de tout faire à travers le piano. J'ai mon piano chez moi. C'était parfait. Le nouveau Le Phare, c'est aussi ça. Purple Dream, un titre en collaboration avec le Genevois Lioson, autre petit génie aussi. Lioson. Tout à fait, 100%. Ouais. Comment s'est fait cette rencontre? Alors nous, on s'est rencontrés parce qu'on est dans le même label de booking chez Pepper Sound, et on a eu quelques dates en commun. Et en fait, des artistes qui font de la musique électronique en live en Suisse, romande en tout cas, on n'en connaît pas tant. Du coup, on s'est vite rencontrés, et ça faisait quand même un bon moment qu'on se disait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. Finalement, on s'est rencontrés à un concert, on a dit bon, on book ce week-end. Il est venu chez moi tout un week-end, et en fait, ça a super bien matché, quoi. Et effectivement, c'est vraiment un petit génie de la musique, il sait tout faire. Lioson qu'on l'a reçu également ici sur ce plateau. Alors, vous étiez également connu comme un beatmaker. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais vous étiez dans la scène hip-hop également. C'est là que vous avez fait quelques armes. C'est là où j'ai fait toutes mes armes au début, ouais.
Ouais. J'ai créé mon premier groupe de hip-hop où à la base je faisais juste du piano. Ouais. Il y en a un autre qui faisait du beatbox et un peu de guitare et 2 qui rappaient. Et on a commencé comme ça en faisant un premier concert de Noël dans mon collège. Donc on a fait une musique et on a commencé comme ça. Ensuite on s'est inscrit à la fête de la musique. On a été pris et du coup on devait composer tout un set. Et bref, on a fait ce groupe, on a fait ce set-là. Et j'ai rejoint ensuite un deuxième groupe, Le Flux, qui avait plusieurs rappeurs dedans. J'avais toujours quelques minutes pour moi. Et ces quelques minutes-là, au début, je faisais que du piano, ce qui marchait pas du tout, au milieu d'un concert de rap. Et donc j'ai trouvé à travers ça la musique électronique. Je commençais à composer chaque fois pour ces concerts-là. C'est là que s'est fait cette bascule, justement. C'est exactement là où j'ai fait cette bascule-là, ouais. Vous l'avez fait également à la Gustave, une académie pour les musiques actuelles. Alors, de nombreux noms sortent de la Gustave. Moi, j'en ai John Steers, Chris Samuel, Igor Jovicic, Laura Scalia, Silence. Et vous, le phare, c'était en 2020-2021. Gustave Academy, c'est une belle expérience aussi. C'est une très belle expérience. Je pense que chacun y trouve son compte. Ouais. Moi, pour le coup, j'avais déjà fait pas mal de scènes justement avec ces groupes de hip-hop avant, donc la scène m'a pas forcément apporté. Par contre, j'ai vraiment pu... Enfin, les gens qu'on rencontre sont incroyables, que ce soit l'équipe, que ce soit les autres musiciens, que ce soit les gens qu'on rencontre à travers les expériences qu'on fait. Ça, c'était incroyable. Et on a toujours des nouveaux workshops, des nouvelles choses à apprendre. Donc vraiment, je recommande à chaque jeune musicien ou musicienne qui a envie de se lancer de le faire, parce que je pense que c'est vraiment une très belle porte d'ouverture pour le monde professionnel, ou en tout cas pour comprendre comment il marche un petit peu. Et je pense qu'après c'est là que vous avez pu trouver aussi votre signature personnelle finalement. Absolument, parce que j'ai eu la chance qu'ils me laissent assez libre, et donc j'avais mon créneau seul et j'ai pu expérimenter comme je voulais, quoi. Le phare actuellement il est addict à ça. Très vrai ça. Stéréoclip, Sunset Drive, le belge Maxime Marc Poil, j'espère que je le prononce bien, plus connu sous le nom de Stéréoclip. Alors pourquoi ce titre, le phare? Piano, la musique électronique. Au hasard, tiens. En fait, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça qui m'a motivé à créer cet album-là. J'ai entendu ce morceau, je pense en début d'année 2023. Et moi vraiment je découvre la musique électronique petit à petit, parce que j'ai commencé à l'écouter après que j'ai commencé à la composer. Donc ça fait vraiment 2 ans et demi, 3 ans que je suis vraiment dans la musique électronique. J'ai découvert ce titre et je trouve que la construction, il est assez simple au final, mais la construction et les textures de son, et si on l'écoute dans les écouteurs, on peut voir vraiment. Des fois, la musique est vraiment au centre, des fois, elle est sur les côtés. Et ils ont fait, je sais pas, c'est exceptionnel, je trouve, ce qu'ils ont fait. Le phare dans 10 ans, vous l'imaginez où? Faire quoi? Dans 10 ans, de la musique, toujours sur scène. J'ai envie de... En fait, j'adorerais avoir mon public à moi, pouvoir aller dans n'importe quel club et que les gens soient là et soient chauds. Et je fais un appel aussi, parce que je sais que le phare a un rêve. Un rêve, c'est de faire le Paléo. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est très vrai. L'appel est fait. Touch and Sustain, votre premier album. Il sort ce vendredi. On vous suit sur les réseaux sociaux ainsi que sur lepharemusic.com. Merci beaucoup, Le Phare, d'être venu ici sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Ça fait très plaisir. Votre album. Merci beaucoup. M-Media.